Bonjour les anges, je vous retrouve ce matin pour une guidance avec un de mes oracles préférés, l'oracle de Gaïa. Alors malheureusement, j'arrive pas à avoir l'oracle des licornes, j'adorais aussi celui-là. Et nous aurons aussi deux cartes avec le petit oracle de l'intuition et le petit oracle de Kuan Yin. Alors là, j'ai fait ce qu'ils appellent dans le livret un tirage en étoile qui permet de voir par sa forme normalement en pentacle d'avoir des réponses en perspective par rapport à une question ou des problématiques. Voilà. Donc, en premier, vous aurez les données matérielles et physiques du problème. En deuxième, c'est la manière dont la situation affecte vos sentiments et vos émotions. En troisième position, la manière dont la situation affecte votre mental et votre morale. Ce à quoi vous devrez éventuellement renoncer pour surmonter ces difficultés. Alors, 4, on avait quoi? Et ce que votre cœur vous conseille. Ensuite, la synthèse de toutes les cartes. Bon, en tout cas, c'est des belles choses quand même. Hein. Je vous assure que c'est vraiment bien. Et j'avais quand même une dernière carte en plus très très positive. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc vraiment, si vous traversez des choses difficiles en ce moment, il y a des compréhensions, il va y avoir des guérisons en fait en route, parce que c'est aussi un... Pour moi, l'oracle de Gaïa, c'est aussi un oracle de guérison, comme celui des sirènes. Donc, première carte, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc, on voit dans cette carte des symboles, un chemin un peu sinueux qu'on a du mal à trouver, mais voilà. Vous allez avoir, moi je pense, des réponses à vos questions en tout cas. Voilà, vous avez des symboles, vous êtes, comment dire, guidé. On vous guide par cette carte. Je vais vous lire ce que vous indique le livret. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, de votre vie, et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Moi, je pense que vous avez encore des choses à apprendre. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Donc, vous avez un œil, peut-être le symbole de la protection, la croix de vie au milieu et la lumière. Voilà. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle. Alors moi, c'est la croix égyptienne, mais j'appelle ce signe. Symbole de vie éternelle, je ne savais pas ça. Pourtant, c'est pas la première fois que j'ai cette carte. Hein. Mais c'est vrai, pour moi, c'est un symbole de vie, effectivement. Et à droite, le symbole de la guérison et de la protection. Donc à droite, on a le soleil. À gauche, c'est l'étoile. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. Voilà, la protection par l'œil, du coup. On est d'accord. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Voilà, faites taire le mental. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Laissez-la parler. Oh, dis donc, 333. 3 minutes 33. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle. Et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Alors, les affirmations positives qui accompagnent cette carte, mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. J'avais aussi, moi, une magnétiseuse qui m'avait donné une phrase. La lumière de Dieu éclaire mon chemin, l'amour de Dieu est avec moi. Ça, c'est pareil, quand vous vous sentez en difficulté ou stressé, vous pouvez prononcer cette phrase. J'ai même, du coup, avec la découverte grâce à Sonia du Christ Sophia, j'avais, moi, aussi transformé cette phrase en la lumière du Christ Sophia illumine mon cœur, l'amour du Christ Sophia m'enveloppe de son amour. Voilà pour cette première carte. Et puis moi mes petites aides, mes petites interprétations également. Yin Yang, équilibre et harmonie. Alors pour moi ça démontre que vous êtes dans une démarche de recherche d'équilibre et d'harmonie.
qui va certainement se faire. En tout cas, c'est en doute. Mais voilà, dans notre tirage, ça nous indique donc ce qui affecte vos sentiments et vos émotions. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une dissonance dans votre vie. Voilà, personne n'est parfait, sachez-le, hein, nous avons tous des imperfections. Mais voilà, pourtant rien n'est mauvais en nous, chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être des défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être des qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe aussi un côté négatif à toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités, cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Voilà. Donc, voilà, faites le point, prenez du recul. On avait, hier, non, je crois que j'ai pas fait de guidance, mais dans ma précédente guidance, on avait justement un retour vers soi, une recherche d'équilibre. Voilà, faites appel à ces ressources qui sont en vous. Et je vous partage les affirmations positives du livret. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà. C'est des cartes qu'on a déjà vues, ça, il me semble, dans le précédent tirage. Hein. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Là, j'imagine bien que vous êtes chamboulé et que du coup, un petit peu trop dur avec vous, vous n'arrivez pas. C'est ça la manière dont la situation affecte votre mental et vos pensées. Donc, tout est embrouillé pour vous. Visiblement, ce n'est pas très clair. On cherche le chemin, comme la première carte. Hein. Voilà, on cherche un peu son chemin, on cherche un petit peu où est-ce qu'on va. Voilà. Quel chemin on va suivre? En tout cas, on s'élève spirituellement, je vous rassure, ça on va le voir tout au long du tirage. Illusion, autocritique, distorsion. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous, donc certainement de grands bouleversements. Hein. Le chaos que vous percevez, vous éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées, vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Alors non, moi je vous invite au contraire à pas forcément les noter, mais essayer justement de les transformer en sentiments positifs et ou constructifs, de façon à justement pouvoir rebondir par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qui déclenche les émotions en vous? Voilà, faites cette recherche intérieure, un retour vers soi, prenez du temps, allez vous promener, pareil, vous avez besoin de temps, prenez du temps, tant pis. Voilà, j'ai envie de dire, le ménage n'est pas fait, bah tant pis, vous le ferez plus tard. Y a pas de toute façon, ça se fera. Il vaut mieux que vous soyez bien, en plus comme ça vous ferez mieux votre ménage, vous serez plus attentive à vos tâches que si vous êtes encombré mentalement, que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, si vous n'arrivez pas à prendre du recul. Je vous partage les affirmations positives de cette carte. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie. En tout cas, tout se passe pour le mieux. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Ah, j'avais une phrase, attendez, je vais vous la partager. J'ai une phrase pour ceci qui est pas mal. Je me libère de l'énergie négative des autres avec amour. Où je renvoie à l'univers ces phrases qui ne m'appartiennent pas, mais je merci de les transformer en amour et en lumière. Voilà, ça peut vous aider également. Quand vous avez un mental un petit peu trop chargé, quand vous vous sentez un petit peu trop perturbé. Alors, s'autocritiquer, c'est bien, mais à condition que ce soit constructif. Attention, hein, surtout à ne pas tomber dans les schémas où je m'autocritique, donc je suis pas bien, je suis nulle, machin. Hein. Non, ça c'est non.
C'est pour pouvoir rebondir, transformer les choses de façon positive. Alors, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux, ce qui vous perturbe. On a un 4, c'est quoi? Situation 4. Ce à quoi vous devrez éventuellement renoncer pour surmonter les difficultés. Alors, 29. 29. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Vous voyez, c'est positif. On va... c'est marrant, oui, dans ce tirage, on ressent quand même des choses qui avancent par palier, étape par étape. Ce peut être quelqu'un décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Ça aussi, attention. Hein. Pour émaner du positif, penser positif. C'est pour ça que je vous dis, et les écrire, je sais pas, c'est bon, ça dépend des gens. Si c'est pour prendre du recul, que vous arrivez à rebondir dessus, oui, sinon non. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Excusez-moi. Si nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons, sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, tout est lié. Nous sommes tous reliés, nous faisons partie d'un grand océan d'un amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons, en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Toujours dans mes tirages, je vous rappelle, là, en milieu, excusez-moi seulement, mais vous prenez, si la carte vous parle plus que ce que moi je vous lis ou ce que moi je vous dis, surtout, vous prenez ce que ça invoque chez vous. C'est le plus important. Hein. Je vous partage les affirmations positives de cette carte. Alors, ces affirmations sont, si vous le souhaitez, à vous répéter. C'est vraiment pour vous aider, dans votre situation, à voir les choses très différemment, à prendre du recul. D'accord ? Vous pouvez vous les répéter plusieurs fois dans la journée, vous pouvez vous les répéter au coucher, le matin, enfin voilà. Ah, non, 12h12. Plein de synchronicité. Merci Barbara pour le soin. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec la création. Je suis aucune. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Vous voyez, c'est important. Positif. On essaie d'émaner du positif. On essaie un autre truc qu'on m'avait donné aussi. C'est, on essaie de... On pense à soi, on se ressent sur soi et on imagine un cercle de bougies ou de lumière autour de soi pour se protéger. Et bon, évidemment, qui vous englobe, je veux dire, de haut en bas. Hein. On ne s'arrête pas au pied. 11. Ascension, clarté, liberté, solution. Vous voyez, ça arrive à vous. On avance. On est vraiment dans des énergies d'élévation, des cartes. Oui, puis alors j'ai des frissons, donc ça montre vraiment... voilà, avec cette belle colombe, la paix arrive à vous. Vous êtes en train de travailler sur vous très certainement. Du coup, ça n'a pas l'air comme ça, vous avez l'air, vous, d'être embrouillé, ça va pas ou ça n'avance pas comme vous voulez, mais visiblement, ça suit son chemin. Alors, la colombe blanche, représentée sous sa carte, survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. On avait le vautour dans le tirage de Laetitia en début de semaine aussi. Elle vous suggère de faire de même. Prenez de la hauteur. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Changez vos idées. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. En tout cas, voilà, restez pas nostalgique. Nostalgique, c'est plutôt négatif, c'est-à-dire c'est passé. Donc on essaie d'être dans l'instant présent ou, si vous voulez, mais pensez à des choses et dire, voilà. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment sur ce qui vous préoccupe, sur vos problématiques. Ça va venir à vous. Lâchez prise. Faites une promenade, dansez, jouez, enfin voilà, amusez-vous. Vous avez un chien, jouez avec. Vous avez un chat, caressez-le. Envie de regarder un film romantique, faites-le. Voir des amis, passer un coup de fil, faites-le. N'hésitez pas. Voilà. Je vous résume un peu du coup. Je vous joins les affirmations positives avec cette carte. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin ou la divinité me guide, ou mes anges. Voilà, prenez-le aussi comme vous voulez. Tout est clair, je suis sauvée. Donc voilà, il y a forcément une solution, une réponse à vos questions, ça va venir, rassurez-vous.
Ah, surveiller synchronicité, on avait dans un de mes tirages également. Vous voyez, les tirages se suivent en fait, se complètent. Donc, la carte suivante, c'est la carte numéro 12, Sacré-Cœur. On est toujours par là. Oui, on peut être dans un tirage relationnel aussi également. Je suis à ma 5e carte, c'est ce que votre cœur vous conseille, et ça c'est la synthèse. Ah oui, on peut être dans un tirage relationnel, effectivement aussi. Pour cette carte, c'est un tirage relationnel. Voilà. Parce que là, je fais la 6e, j'en ai 7. Et je vous expliquerai d'autres jeux qui est très... Vous avez quelque chose à apprendre de toute façon. Passion, amour, communion spirituelle, on est vraiment dans des énergies très fortes, dans des énergies bienveillantes, dans une ascension, des choses qui, même si elles n'en ont pas l'air, évoluent, changent. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Déjà, si vous aimez vous-même, je vais vous dire, quoi qu'il se passe autour de vous, ça va bien se passer. Vous allez réévaluer vos priorités, vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille, vos amis. Donc vous évoluez. On est vraiment dans l'élévation, l'évolution. Oui, voilà, par moments, vos émotions seront un petit peu dures, vous serez peut-être à fleur de peau, mais voilà, c'est pareil. Laissez partir ces émotions, c'est important. De vous lâcher, de pleurer, ou crier, vous avez besoin, vous allez dans la nature, il n'y a personne. Ah, des fois ça peut soulager, hein, je vous assure. Ça fait du bien. Moi pas, enfin je pratique pas tellement le cri, mais je sais que ça peut soulager. Vous prenez un punching ball, vous tapez dedans, voilà, vous défoulez, vous allez courir, voilà. Faites vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Inspirez très fort aussi, expirez, ça permet, j'inspire le positif, j'expire le négatif aussi. Vous pouvez bloquer la respiration, comme ça vous mettez tout ce que vous voulez vous sortir de la tête ou sortir de votre corps, entre guillemets, et vous relâchez tout. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez, ça c'est important. Ah, on nous dit que c'est une excellente période aussi pour l'écriture. Voilà. Alors, je vous joins les affirmations positives. Je suis à l'écoute de ma sagesse intérieure et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter à autrui de mon énergie, de ma lumière, de mon amour, de ma bienveillance. Ils mettent de ma sagesse également. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles, donc avec l'univers, avec aussi les gens autour de moi finalement. Hein. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Magnifique. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Vous voyez, ça se rejoint quand même. On a toujours la créativité, la fertilité, et puis alors 44, un beau message des anges. 44. Je me transforme aussi avec bienveillance et amour, vous pouvez vous répéter. Hein. Alors, on dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Alors même si votre situation actuelle, je vous répétais tout à l'heure, vous semble bien embourbé, bien brouillé ou peu importe, voilà, va y avoir une solution, ça va s'arranger avec amour et bienveillance. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné, un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. On peut penser au battleur aussi hein, avec cette carte, et j'avais pensé à la papesse pour la gestation, par rapport si on fait un rapprochement avec Tarot de Marseille. Hein. L'amour guérit tout, l'amour résout tout, l'amour triomphe toujours, l'amour crée, l'amour est éternel. Et oui, voilà, des phrases magnifiques, des phrases magiques. Voilà, j'avais un dos de jeu, comme je vous le disais, compréhension spirituelle. Je pense qu'effectivement, si savoir et sagesse, donc si vous traversez des choses difficiles en ce moment, rassurez-vous, c'est dur, c'est peut-être qu'un apprentissage, qu'un passage obligé pour vous élever en tout cas. Voilà, mais c'est magnifique. C'est comme disait mon psy énergéticien Jess. Voilà, derrière finalement chaque événement, il y a une bénédiction. Et oui, c'est parfois avec le recul, prise de hauteur, la colombe, qu'on s'en rend compte. Ou le vautour.
Ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, j'avais tiré notre sacré chakra, la confiance. Racine, chakra racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Ça peut effrayer les gens, ça aussi. Ça peut faire peur quand on a quelqu'un de confiant en face de soi. Mais bon, voilà, en même temps, j'ai envie de dire les vrais amis ou les personnes qui tiennent vraiment à vous, ceux qui vous aiment, ben resteront. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation éco-solide tous les domaines de ton existence. Alors, en dos de jeu, nous avions notre cher archange Michael. De l'aide, vous en avez, demandez-en. N'hésitez pas. L'archange Michael avec son épée, couleur bleue, bleu et doré. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Vous voyez, avec amour, je me libère avec amour de l'énergie négative des autres. Et voilà, toujours dans l'amour, pensez amour, bienveillance. Enveloppez-vous, on avait enfant intérieur, je crois qu'on l'a eu aussi, ou alors c'est moi qui l'ai vu dans d'autres tirages de d'autres personnes, notamment sur Facebook. Votre enfant intérieur, enveloppez-le d'amour. Ensuite, avec le petit oracle de Kuan Yin. Émancipation. Je suis la source de l'émancipation authentique qui crée et nourrit. Nous sommes dans la créativité, nous sommes dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui est en train de prendre naissance, de grandir. Ta dévotion pour moi te protège des expressions basses du pouvoir qui déshonorent ton âme. Je dorlote et protège ton être authentique. Voilà, donc faites appel à Kuan Yin, vous aurez sa protection. Voilà, sa protection, sa bienveillance. Pardon. Oui, parce qu'après, je partage les tirages sur les sites. Alors, future preuve en dos de deck, en dos de jeu. Mon bouclier de grâce préventive te protégera des influences obscuratives qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. Voilà, de très belles choses, bienveillance et amour. Vous gagnerez toujours, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, sentimental, personnel ou relationnel. En tout cas, on avait aussi par rapport à une situation, on va voir un débouché. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Pour les soins, finalement, je devais en faire un hier soir, je ne l'ai pas fait, j'avais pas de nom. Donc, vous n'hésitez pas, ce soir, je peux également vous rajouter sur ma petite liste. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle et agréable journée. À très vite. Merci beaucoup. Guidance intemporelle. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Moi, au plaisir de vous lire. J'attends que ça, en fait. Et soins ou guidance, vous me laissez un message également. Je suis disponible sur les réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Prenez soin de vous.